Salut à tous, ici Carl et aujourd'hui, on se penche sur une review d'une carte graphique vraiment unique et qui coûte extrêmement cher, au-dessus des 1000 $, la MSI GTX 1080 Ti Lightning Z. Alors cette carte s'enligne vraiment dans la même lignée que la EVGA Kingpin, des cartes construites à bloc avec les meilleures composantes pour l'overclocking à l'azote. Évidemment, ça reste des cartes extrêmement performantes sous air, mais où on trouve vraiment le vrai art de ces cartes qu'on les met sous des méthodes de refroidissement tiers, donc sous eau, sous air, sous air modifié plutôt, parce que oui, c'est possible de mettre des radiateurs modifiés à air sur des cartes graphiques, c'est très rare, mais ça arrive, mais surtout sous azote liquide. Donc, ce sont des cartes que vraiment, ça ne vaut pas nécessairement la peine d'être acheté si vous ne les mettez pas sous une méthode de refroidissement tiers, mais ils ont quand même des très bonnes performances si vous les gardez stock avec le refroidisseur tel quel. Alors, on a un style noir et gris. Merci MSI. Merci d'avoir mis un style non noir et rouge. 3 ventilateurs plein d'RGB sur la backplate. Et oui, vous remarquez bel et bien sur la backplate, on a un tube de cuivre, un tube de chaleur plutôt, pour refroidir légèrement la carte. Je ne suis pas certain à 100% de savoir si ça aide vraiment les performances parce que je ne suis pas tout à fait sûr quelle composante exactement ça refroidit sur le dos de la carte, mais d'après ce que j'ai entendu, ça apporte un peu plus de performance pour quelques VRM, etc. Donc, je vais prendre le mot pour le tout, à voir en plus précis. Si vous voulez vraiment des tests sous LN2, je connais Wizerty, un overclocker en France, qui a fait un test extrêmement complet sur cette carte. Aujourd'hui, mes tests, ça va être vraiment sous air stock avec la boîte telle qu'elle. Donc, je prends la carte sur le test bench. Voilà. La carte prend 3 slots PCIe et fait un poids vraiment débile. C'est de loin la carte la plus lourde que j'ai jamais testée. Mais ça a une raison. Les températures sont vraiment bonnes. Je vais y arriver juste après. On a 3 connecteurs 8 pins, 2 connecteurs 8 pins et peut-être un connecteur 6 pins aurait suffi. Mais d'après ce que je sais, plus qu'on met de connecteurs 8 pins, moins que chacun d'entre eux a à supporter de charge, ce qui rend potentiellement la charge plus égale sur chacun d'entre eux et le tout se fait mieux. Donc la gestion du courant et la portée en électricité se fait mieux. Donc je ne pourrais pas confirmer si c'est vraiment pratique, mais à mon avis, c'est pas une mauvaise chose, surtout quand on s'attend à moins de cartes, la mettre sous LN2, elle va consommer beaucoup plus que sous air. Côté overclocking, je suis loin d'être le meilleur clocker au monde, mais j'ai été vraiment étonné quand je l'ai importé dans MSI Afterburner avec toutes les mises à jour de la carte de NVIDIA, les drivers NVIDIA et de MSI Afterburner, j'étais incapable de modifier le voltage de la carte. J'étais capable de pousser la limite des ventilateurs et de la consommation de la carte, mais ainsi que la fréquence bien évidemment, mais le bouton pour modifier le voltage de la carte était indisponible malgré tous les paramètres activés et même le double BIOS en mode LN2 parce que oui, il y a 2 BIOS sur la carte, un de base et un pour azote liquide. Donc j'ai pas tout à fait compris à ce niveau-là, c'est moi qui fais quelque chose de pas correct, mais à ce niveau-là, j'ai rien pu modifier. Au final, j'ai quand même pu atteindre les 2100 MHz au niveau du cœur et plus 150 sur la mémoire, étant d'une carte à une autre, ça peut modifier, mais c'est très bon pour une 1080 Ti. Évidemment, ici, j'ai soit été limité par quelque chose que j'ai mal fait au niveau du voltage ou bien au niveau de la consommation, une alimentation juste gold standard, ça ne suffit peut-être pas, mais en général, d'après moi, je suis pas mal sûr que c'est les voltages qui me limitaient au niveau de la stabilité. Donc, à voir à ce niveau-là, malheureusement, je ne l'ai plus sous la main pour la tester. Mes tests ont donc été assez limités par rapport à ce que j'ai pu faire. Avant de sauter dans les benchmarks, les températures. Évidemment, la carte a le mode où est-ce que les ventilateurs ne tournent absolument pas sous la barre des 65 degrés et se lancent progressivement quand la carte touche un certain seuil. Dans 90% des jeux assez légers, la carte n'a jamais fait le moindre bruit, donc vraiment impressionnant, à part une petite portion de coil whine qui était légèrement en arrière-plan dans le bruit du système, mais c'était rien de majeur. J'ai déjà vu pire sur des cartes plus entrée de gamme. En général, assez bien construites, donc pas trop un problème. Au niveau des températures, quand on atteint la barre des 65 degrés, les ventilateurs tournent assez vite, mais s'éteignent après quelques secondes, du moins au moins ralentissent, et la carte n'a jamais dépassé les 65 degrés, malgré que je laissais la limite monter jusqu'aux 75, 80, 90 degrés.
La carte n'a jamais voulu monter. Les ventilатeurs sont chargés extrêmement bien. Le radiateur, parfait pour refroidir cette carte-là. Évidemment, vous aurez plus de potentiel sous un refroidissement plus haut de gamme. Donc, assez parlé, on va sauter dans les benchmarks. J'ai pas pu tester tous les jeux en 4K, etc. Dû à ma limitation de jeux Steam, ça coûte extrêmement cher de pouvoir tester des jeux. Mais bon, j'espère quand même que vous allez avoir apprécié mes tests. Donc, sans plus tarder, voici mes tests des performances de cette carte. Alors voilà, c'est pas mal ce qui fait le tour de la GTX 1080 Ti en termes de performance, la version Lightning Z. Vraiment, j'ai rien à dire, c'est plus performant que la Gaming X que j'ai testée il y a quelques mois. C'est vraiment une des meilleures cartes que j'ai testées. En fait, non, c'est la meilleure carte que j'ai jamais testée parce qu'il n'y a pas d'autres cartes à ce niveau que j'ai pu tester. Honnêtement, j'ai rien à dire. Le prix est élevé, vous allez seulement voir l'entièreté de votre argent quand vous allez mettre cette carte-là avec un meilleur refroidissement, quand vous allez être capable de pousser le voltage parce que j'ai pas été capable de le faire. Mais bon, je suis pas la référence exacte si vous attendez à avoir des performances en overclocking. Je connais des personnes beaucoup plus qualifiées que moi pour le faire. Mais en général, je suis vraiment satisfait. Malgré le prix, les performances sont au rendez-vous, c'est le prix à payer. Si vous voulez les meilleures performances sur le marché, il faut s'y attendre. Vous n'allez pas avoir des telles performances à un prix réduit. Il faut s'y attendre. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo si vous avez aimé les benchmarks, les plans, etc. Et à la prochaine. Ciao tout le monde!